Mes chers amis, je voudrais vous rapporter dans le cours d'aujourd'hui la situation dans laquelle on est tous est très difficile pour beaucoup de personnes et pour l'ensemble du Ham Israël, très dur. On voit des gens partir de ce monde, on voit des pères de famille qui s'en vont. C'est sûr, c'est le décret d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Mais nous avons, comme j'ai rapporté dans le premier Dvar Torah, nous avons la force avec la tfila d'anéantir, d'enlever tous les mauvais décrets. Et il faut comprendre, mes chers amis, si Hachem, il envoie tout ceci, comme nous disent nos Gdolim, nos Hachamim, dans toutes les générations possibles et imaginables, où il est bien marqué dans le Rambam, dans la Gemara, là où tu vois une épidémie ou une maladie, commence à prier et à faire teshuva. La teshuva, chacun selon son niveau. Il y en a un où ça va être une petite chose et une autre aussi une autre petite chose. Mais chez l'un, ça va être un détail dans sa tefila par rapport aux prononciations du nom d'Akadosh Baruch Hu, et un autre, ça va être à commencer à respecter le Shabbat 1 heure dans toute la journée. Vous voyez, et Hachem Yitbarach voit qu'on essaye et qu'on fait des efforts. Et chacun doit essayer de se réveiller. Tant qu'on ne va pas se réveiller, malheureusement, on n'a pas la force d'enlever ce fléau. La Teshuvah, c'est notre arme avec la Tefila. Le Rav Lebovitch, dans son Sefer Da'at Torah, Zachor Tzadik Kadosh Lebracha, le Rav Lebovitch, il fait remarquer que dans nos générations, déjà dans la sienne, ça commençait à marcher de cette façon. Il disait, dans ma génération, et plus forte raison dans la nôtre, nous sommes malheureusement tellement fiers et égoïstes que on ne parvient que très difficilement à avouer que nous avons parfois tort et que nous nous sommes trompés. C'est pas la catastrophe, la fin du monde, mais nous, c'est la fin du monde, on ne va pas accepter. Et le Rav poursuit, il dit pour chaque événement, qu'il soit important ou bien minime, il y a toujours un responsable. Mais le responsable, ça va être quelqu'un autre que nous, parce que nous, on ne se trompe pas. Et si je suis arrivé en retard, c'est pas à cause de moi, c'est l'autobus. C'est lui le responsable. Et si je ne trouve pas non plus mon livre, c'est parce que mon fils ou ma fille me l'a changé de place et à cause de lui. Et si j'ai oublié un rendez-vous, oh là là, le rendez-vous, c'est parce que ma femme, qui est aussi la pauvre, ma secrétaire, elle a oublié de me le rappeler. En bref, nous sommes parfaits, mais les autres feraient bien de s'améliorer un petit peu, parce que c'est pas normal que j'ai tant de problèmes dans ma petite vie. Et donc, c'est cette fierté, malheureusement, de ne pas avouer que parfois on gaffe, parfois on fait des erreurs, parfois on fait des gestes gauchers. Et la Gemara Akdosha, elle écrit que lorsqu'un malheur, comme je vous ai dit au début du cours, lorsqu'un malheur ou bien une épidémie s'abat dans le monde ou bien sur le Ham Israël, alors, à l'époque, on instituait un jeûne collectif. Tout le monde jeûnait. Dans notre génération, il faut faire le jeûne de la parole. C'est 365 000 jeûnes. Vous vous rendez compte, le jeûne de la parole, 1 heure, 2 heures, chacun selon ses possibilités. Mais le jeûne de l'époque où ils étaient forts, maintenant dans notre génération, on n'instaure pas des jeûnes comme ça. C'est très difficile parce que les gens travaillent, ils ont besoin de leur force et en plus avec une épidémie, c'est dangereux. Mais à l'époque, ils étaient costauds, les gens. Et ils étaient capables de jeûner même s'il y avait une épidémie. Et dans nos générations, malheureusement, il y a beaucoup de faiblesse qui est venue dans nos générations. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une autre façon de jeûner, comme nous disent les kabbalistes, tous nos hachamim, les mkoubalim, ils disent le jeûne de la parole. Tu décides 1 demi-heure de ne pas parler des paroles, des propos hol, étrangers. Lire Tehillim, ça s'appelle pas parler. Étudier, ça s'appelle pas parler. C'est utiliser la parole dans la Kedusha. Moi, je parle parler dans le sens où tu vas utiliser ta parole dans le hol, ça veut dire les choses séculaires. Donc, automatiquement, lorsqu'une personne, elle utilise sa parole et y réfléchit, elle dit, attention, je ne parle pas autre que la Torah,
que Tehillim, la Gemara, la Mishnah, peu importe le texte que je suis en train de lire, mais c'est seulement ça. Et je fais une demi-heure, une heure, peu importe le temps, mais de dire à Hachem, voilà, je le fais, considère ceci comme un jeûne. Et donc, lorsque les gens, dans les anciennes générations, jeûnaient, on sortait aussi les Sifrei Torah dans la rue. Et chacun, quand il voyait la Torah, il avait honte. Passé devant lui, il avait honte. Et de suite, il faisait Teshuvah. Le Rav Lebovitch, il nous dit comme ça. C'est vrai, et c'était ainsi que ça se passait à l'époque au temps de la Gemara. Et parce que le fait que nos ancêtres faisaient Teshuvah, ça donnait un mérite à tout le peuple d'Israël, et automatiquement, l'épidémie, elle cessait. Le Rav Lebovitch nous dit, malheureusement de nos jours, on a tendance de dire, tu sais, c'est plutôt à cause de lui qu'est arrivé telle et telle chose. Et donc on entendrait des genres de réflexions, j'espère qu'ils vont faire passer le Sefer Torah dans la rue de Moshe ou bien de X ou Y, parce que lui, vraiment, il en a des choses à se reprocher. Et vraiment, il a besoin de faire Teshuvah. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autre qui faute, c'est l'autre qui fait les erreurs. Moi, je suis parfait. Et c'est pour cela que dans notre génération, nous devons faire cet effort de faire une rétrospection, de se voir en face d'un miroir et de se dire quelles sont mes lacunes, quelles sont les erreurs que je fais, et de les accepter et de faire Teshuvah là-dessus. Et de dire c'est certainement à cause de lui ou à cause d'elle que le peuple connaît ses malheurs ou bien qu'on a telle et telle chose, ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'avant, quand le Sefer Torah passait, tout de suite la personne faisait lui Teshuvah. Il disait pas tu fais à l'autre. D'accord? Il disait pas tu fais la Teshuvah, il s'adressait à l'autre. Et en réalité, tout le monde doit se sentir concerné par la Teshuvah. C'est pas seulement le fauteur, même le Talmid Chacham, même le grand tzaddik. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un homme, un tzaddik ba'aretz asher lo yaheta. Il n'y a pas un homme qui ne faute pas. Vous voyez? Et quand le peuple juif est dans une situation difficile comme on le voit maintenant, qui sait quelle en est la cause? On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la tfila, c'est à cause de ça, Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait Teshuvah. Et ça englobe toutes les erreurs qu'on a pu faire, que moi j'ai pu faire. Pas le voisin ni les autres. Vous voyez? Et c'est peut-être la faute d'un mécréant qui a volé. Alors, à ce moment-là, on dit c'est à cause de lui, ou bien c'est à cause d'un mécréant qui a tué. Mais c'est aussi peut-être à cause de la faute d'un presque tzaddik, ou d'un tzaddik à son niveau, qui a manqué de kavana, ou bien d'une attention qu'il fallait qu'il ait à ce moment-là, dans sa prière, ou dans sa bénédiction, ou quand il va dire quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Chacun selon son niveau, vous voyez? Et chacun, par contre, doit se remettre en cause et prendre sur soi la décision de s'améliorer. Voilà, je fais telle erreur. Je vais essayer de ne pas la refaire. Je n'ai pas réussi, mais j'essaye. Comme je dis souvent, on essaye. Et c'est ce que veut Hachem Yitbarach. C'est ça la Teshuvah. On essaye de faire le bien et de ne pas faire le mal. Sourmera vers Setov. Ok? Et lorsque chacun compte sur l'autre, malheureusement, de faire la Teshuvah et de donner le mérite au peuple d'Israël, alors c'est bien connu que rien ne se fait. Et pour illustrer, ça veut dire que chacun compte sur l'autre, il n'y a rien qui se fait. Et pour illustrer, mes chers amis, cette belle idée, on raconte l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou c'est un machal. Mais sûrement ça a été vrai, cette histoire. C'était dans une ville où se trouvaient deux synagogues. L'une fréquentée par des gens très 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 riches et l'autre malheureusement des gens très 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 pauvres. Et chacun avait sa synagogue. Et à l'occasion de Simchat Torah, où on danse, on boit, on chante, alors les riches, ils n'avaient pas de difficulté, ils dansaient avec joie, ils buvaient du vin de la première, voilà, du top. Et ils dansaient à nouveau, ils rebuvaient du vin. Les pauvres, ils se sont dit, on n'est vraiment pas chanceux.
on n'a même pas de quoi acheter du vin ou même du schnapps, c'est pas normal. Parce qu'il faut quelque chose pour alimenter notre joie et faire l'honneur de la fête de Simchat Torah. Donc, il a été décidé entre eux, tous ensemble, que dans la synagogue des pauvres, dès le lendemain de Shabbat, chaque Shabbat, on va mettre un peu de vin de côté, et dimanche, on l'apporte et on va le vider dans un grand tonneau. Et chaque Shabbat, ce qui va rester du repas de Shabbat, c'est-à-dire du vin ou bien du schnapps qui va rester du Shabbat, on le prend et on va le verser dans cet immense tonneau. Et ainsi, pour Simchat Torah, Be'ezrat Hashem, tous les pauvres, ils auront de quoi de boire, et pas de l'eau, mais du vin ou bien du bon schnapps. Il y avait 2 tonneaux, pour le schnapps et pour le vin. Très bien. Durant toute l'année, mes chers amis, chacun il apportait son vin qui lui restait de Shabbat. Il l'apportait dimanche et il le versait dans le grand tonneau. Très bien. Mais personne venait avec les mains vides. Chaz v'shalom. Le jour de Simchat Torah arrive, Baruch Hashem, enfin, le grand jour est là. Et tous les fidèles de la synagogue des pauvres s'approchent du grand tonneau du vin et du schnapps. Et on sert largement, chacun à la joie de tous. Blainara, ils avaient tous un grand verre et on leur donne, le verre il était rempli. Mais quelle ne fut pas leur stupéfaction et leur surprise, leur mauvaise surprise. Et ils ont découvert que ce n'était pas du vin, ce qu'ils buvaient, mais c'était de l'eau, aussi bien le verre de vin et aussi bien le verre de schnapps. Et inutile ici de rejeter la faute sur X et Y, il était clair que tous les fidèles avaient versé de l'eau dans le grand tonneau et non du vin, parce qu'il n'y avait même pas la trace de vin. Donc, il s'avère que chacun s'était dit, puisque tout le monde, il apporte du vin ou du schnapps, eh ben moi, je peux compter sur eux, il n'y a pas de problème. Et qui va se rendre compte que j'apporte de l'eau? Et chacun s'est fait cet raisonnement, que moi je n'ai rien à apporter, et c'est l'autre qui doit faire, c'est l'autre qui doit bouger, c'est l'autre qui doit se décarcasser. Et en fait, chacun comptait sur l'autre. À l'image de ces fidèles, mes chers amis, si nous comptons toujours sur l'autre pour s'améliorer, ou bien pour faire teshuva, c'est un petit pas. Malheureusement, il pourrait bien que la situation n'avance pas d'1 millimètre. Par contre, si chacun bouge d'1 millimètre, alors là, on peut augmenter considérablement les mérites du peuple d'Israël et d'éviter par cela des dizaines et des centaines de milliers de malheurs hasvechalela au sein du peuple d'Israël. Rien que par le fait que moi, je dois bouger. À mon niveau, mais je vais commencer à bouger parce que c'est inadmissible qu'on continue à subir cette épidémie et que ça va parfois même de pire en pire. Nous avons chacun une responsabilité immense et le devoir de nous améliorer, mes chers amis. Moi, tout le monde, aussi bien le plus grand tzaddik que le plus grand rachat, à ses yeux, parce qu'il n'y a pas de rachat, Baruch Hashem, le peuple d'Israël, c'est des tzadikim. Et tout ceci, c'est pour le bien de tout le Ham Israël. Et de ne pas se dire, mêle-toi de tes affaires, moi je sais ce que j'ai à faire. Parce qu'on est tous dans le même bateau, et que peut-être la faute de X va tuer l'enfant du fils du tzadik. Ou bien le contraire, ça c'est encore mieux, que le fils du tzadik qui prie va sauver celui qui fait des fautes. Mais comme on est tous les uns avec les autres, on ne peut pas dire mêle-toi de tes affaires parce que je me mêle de mes affaires et je ne veux pas mourir, je ne veux pas être malade ou voir des malades à cause des gens qui ne font pas d'efforts. Je n'ai pas dit qu'ils font tout, mais d'efforts pour essayer de faire quelques mitzvot et de s'empêcher de faire quelques averot. Vous voyez? Et quand je dis quelques averot, je ne dis pas c'est permis de faire tête averot, non, de faire notre maximum.
Et ceci, c'est si seulement nous savons reconnaître nos tares, nos lacunes, nos erreurs, et faire un petit effort. Vous savez, par rapport à ça, il y a une très très belle histoire avec le Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim, il était en train d'assister à une réunion de rabbanim. Vous savez, à l'époque, tous les rabbanim se réunissaient, tous les Rosh Chodesh, pour discuter de la situation. Et à l'issue de cette réunion, il fut décidé, par rapport à certains points qu'ils avaient discutés, qu'on enverrait un télégramme à une certaine communauté pour résoudre un certain problème. Pendant que les rabbanim décidaient ce qu'il fallait exactement écrire, un homme, alors tous les rabbanim sont partis à la poste pour rédiger le télégramme. Et là, il y a un homme qui, dans la poste, qui était un Ben Israël, qui commençait à raconter le mauvais comportement de telle et de telle et de telle personne. Alors, comme il s'agissait du Lashon Hara, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Kagan, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, qui a écrit le livre de Shmirat HaLashon, c'est évident que lui ne souhaitait pas que l'homme continue à dire de la médisance, de la Lashon Hara, sur un autre Ben Israël ou sur une autre personne. Ça, c'est négatif. Alors, le Chafetz Chaim, il s'adresse à cet homme et lui dit, dis-moi, pourquoi on passe tellement de temps à réfléchir sur les mots que l'on doit écrire sur le télégramme ou ne pas écrire dans le télégramme? Est-ce que tu peux me répondre? L'homme y réfléchit, il dit oui, c'est normal. Il lui dit parce que chaque mot que nous mettons, il compte et nous payons très cher pour cela. Et il faut payer chaque mot que nous mettons. Donc on ne va pas mettre « Bonjour, comment tu vas ?» Non, on va mettre l'essentiel du message. Donc il convient d'en écrire le moins possible, de façon à ce que l'autre puisse comprendre, ça c'est sûr, mais au moins le moins possible, tout en exprimant l'essentiel. Le Rav lui dit, écoute ce que tes paroles sont en train de te dire, que tes oreilles écoutent. Il lui dit, sache que ce qui est vrai pour le télégramme, il est vrai aussi pour toutes les paroles que l'on prononce, pas seulement pour un télégramme, pour toute la vie. Chacun de nos paroles est comptabilisé. Et Hachem Yitbarach, aussi bien la parole positive, la prière, et lorsqu'on a dit Hazak ou Baruch à quelqu'un, quand on a épaulé, quand on a félicité une personne, Hachem, il prend tout ça en compte. Et pour chacune des paroles, il faut payer. Et si on l'utilise dans le bien, on a des paroles qui sont... On est aidé par Akadosh Baruch Hu pour avoir les paroles. Mais si malheureusement c'est pour faire de la Lashon Hara, alors on paye. Et on paye très très cher la facture. Si Chas v'Shalom, on utilise notre bouche à faire des averot. Et pour cela, il faut avoir la considération à l'égard de l'autre. De ne pas considérer l'autre comme un objet, mais de dire félicitations, Chazak ou Baruch, je tiens à te féliciter, merci, bonjour, au revoir. Cette parole, ne pas la comptabiliser lorsqu'il s'agit de faire du bien. Mais lorsque Chaz v'Chalila, de dire une parole de la Lashon Hara ou de médisance, etc., à ce moment-là, l'autre, c'est pas un objet, c'est un être humain. Et cet être humain, tu n'as pas le droit de parler sur lui. Bon, vous voyez, donc de considérer l'autre comme un être humain. Et regardez, dans la revue Marve la Tzame, au numéro 1405, cette revue, elle faisait paraître un tas d'articles très intéressants. Et là-bas, il rapporte d'une découverte qui était sortie au Japon. C'est une petite boîte dont la technologie permet de déchiffrer les aboiements des chiens. Vous allez voir pourquoi je rapporte ça. Et on attache au cou du chien un petit microphone, et quand le chien, il aboie, son interprétation s'inscrit sur un écran. Quel génie, c'est incroyable. Et quand il aboie, la manière dont il va aboyer, ça va s'inscrire. Et il y a dans cette boîte 6 sortes d'interprétations
possible. Quand le chien il est heureux, quand il est en colère, quand il est triste, etc., etc. Et on a même prévu une mémoire qui garde les enregistrements dans l'agenda du chien, qui permet de comparer les aboiements et donne une moyenne générale. Vous voyez, même les chiens, ils sont notés. Et donc, il était facile de savoir si on était bien avec le chien ou pas. Maintenant, le prix, ils ont estimé que le prix de cette boîte-là, qui sera vendue, sera de 103 $. Et que ils attendaient que la société attendait cette boîte. Il y a au moins 200 000 acheteurs tout de suite. Donc, c'est fantastique. Vous voyez comment la science, elle est belle, elle est fantastique. Mais, mes chers amis, si je vous rapporte cette métaphore d'un chien, nous sommes très intéressés à connaître et à déchiffrer les sentiments d'un chien. Comment il ressent, etc. On va même toute la technologie à ça. Et les sentiments des hommes. Est-ce que nous faisons ce que nous faisons au chien à l'homme, autant de plaisir? Et c'est ça, si vous voulez, ce qu'il faut essayer de réfléchir. Que en face de moi, je n'ai pas un chien, je n'ai pas un objet, et même avec un chien, il faut s'adresser convenablement. C'est une créature d'Akadosh Baruch Hu, mais plus forte raison, un être humain. Et lorsque je vais être vigilant dans ma conduite, c'est ça qui va me permettre de faire la teshuva. Vous voyez, mes chers amis. Donc, mes chers amis, nous avons rapporté tout au début du cours le fait de ne pas mettre sur les épaules de l'autre, notre femme, notre enfant, notre ami, notre famille, la société, le bus, la responsabilité que nous devons porter. De deux, on a rapporté la métaphore du schnapps et du vin, que chacun d'entre nous, on doit bouger. Parce que faire un tout petit truc, on peut changer des grandes choses. Et vous savez, on rapporte souvent cette vraie anecdote qui s'est passée avec un grand musicien qui était à la retraite. Et ce musicien était aux États-Unis. C'était un crack, un chef. Et ce musicien, en son honneur, on a voulu faire quelque chose de grandiose, une symphonie de Beethoven, mais pour son honneur. Et on l'a invité à être présent, et ce spectacle se déroulait en Italie. Mais lui, âgé déjà, ne pouvait pas faire le voyage jusqu'en Italie. Alors il a dit, je vais suivre à travers Zoom ou à travers l'émission. Très bien, il est de l'autre côté de l'écran et il y a des gens autour de lui et il voit un monde, il voit des centaines de musiciens. Il se dit, c'est incroyable, c'est très très beau. Très bien, ils commencent tous à jouer et le grand chef musicien n'est pas satisfait. On le voit sur son visage, il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, c'était fantastique. Il n'y avait pas de mots pour décrire cette soirée. Bon, la soirée se finit et les gens qui quand même connaissaient en musique, ils s'adressent au chef musicien et lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous n'êtes pas satisfait? Il lui dit, écoutez bien, normalement, il faut 44 violons. Et ici, il manquait un violon. Le qui manquait, ça m'a dérangé. C'est sûr qu'il faut avoir un ouïe très 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 développé et être un chef. Mais on parle d'un chef d'orchestre de très haut niveau. Et il s'est aperçu même à travers l'écran qu'il manquait un violon. Eh bien, c'est exactement la même chose par rapport au peuple d'Israël. On ne peut pas dire sur soi, mais moi je suis rien, qui je suis, je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Tu as une grande place. Parce que quand la symphonie démarre, Akadosh Baruch Hu, il écoute la symphonie. Et s'il manque un violon, qui est ton violon, parce que tu te sous-estimes ou bien tu te dis, je ne suis pas tellement important, il manque quelque chose à la symphonie. Et le chef d'orchestre n'est pas satisfait. Et c'est ça, si vous voulez, la place de chacun d'entre nous. Donc, en conclusion, mes chers amis, qu'Hachem Yitbarach nous aide à faire un pas vers lui, de bouger selon notre niveau,
selon nos efforts. De faire un effort, Hachem Itbarach considérera cet effort et il mettra fin à cette épidémie et il ouvrira Be'ezrat Hashem les portes du Mashiach. Titkenu el Bet HaMikdash Shlishi Bekarov Mamash Be'ezrat Hashem Itbarach. À très bientôt mes chers amis, à très bientôt. Kol Tov, Shalom Shalom.